Pouvons-nous juste louer Jésus dans cette maison? Je vois tous les hommes debout, vraiment haut, essayant de montrer les femmes à côté d'eux. Pouvons également prendre un moment pour honorer le pasteur Rich d'ici et son incroyable équipe de vous. Je suis tellement excitée d'être ici aujourd'hui. Vous savez quoi? Prions et vous pourrez vous asseoir. Père Céleste, nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, alors que nous venons au-devant de toi, réunis tous ensemble, appelant à ton nom, nous savons que tu es là. Nous savons que tu es avec nous, que tu nous entends et que tu vas te mouvoir d'une façon spéciale. Alors, Saint-Esprit, glorifie Jésus dans ce lieu et que ta volonté soit faite. Je suis seulement ton vaisseau. Utilise-moi comme ton instrument. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, c'est une telle bénédiction d'être ici. J'ai écouté son témoignage et j'ai tellement aimé cela. Je me suis mariée l'année dernière. Et maintenant, j'attends un enfant à notre anniversaire. Mais j'aimerais partager avec vous, alors que nous entrons dans la parole d'aujourd'hui, un témoignage personnel que j'ai expérimenté. Vous savez, lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte, quelques jours après, nous avons découvert qu'il pourrait y avoir quelques complications dans la grossesse. Et le premier docteur que nous avons rencontré, et vous savez, nous avons fait certaines recherches dans d'eux, et le docteur littéralement a recommandé l'interruption de la grossesse. Mais voilà la chose intéressante, parce que lorsque nous sommes dans le ministère, l'une des choses dans mon travail avec Dieu a toujours été connectée au surnaturel. Vous savez, vous aurez toujours un petit peu de ça lorsque je prêche. Mais la chose intéressante, c'est que 2 jours avant que je ne découvre que j'étais enceinte, j'ai eu une rencontre avec un ange. Et dans sa présence, c'est là où j'ai découvert que j'étais enceinte. Et j'étais dans mon placard. Je ne sais pas pourquoi il a choisi mon placard, mais c'est l'endroit où il a choisi de se montrer. Et j'ai dit, alors Seigneur, puisque tu es à l'intérieur, peux-tu juste réorganiser mon placard? Alors j'ai couru en bas et j'ai dit à mon époux, je crois que je suis enceinte. Et je lui ai dit ce qui venait à peine de se passer. Et nous avons effectué le test de grossesse 2 jours plus tard. Et c'était positif. Mais quelque temps après, un challenge s'est montré. Et j'ai dit, le Seigneur n'aurait pas permis tout ça pour me donner un mot. Si ça, c'était le récit que je devais suivre. J'ai dit, non. Nous allons garder ce bébé et prendre un autre médecin. Et nous l'avons fait. Mais il y a eu un moment où je traversais un moment de peine atroce, vraiment atroce. Vous savez, mon nouveau médecin m'a dit, écoute, tu iras bien, ça a juste besoin de passer. Et cela va prendre probablement, je crois qu'elle m'a dit 5 semaines que ça allait prendre. Et lorsque ça a commencé, j'étais en vacances et j'étais censée prêcher à LA ce dimanche. Alors nous étions supposés revenir de Maui à LA pour prêcher et je traversais une peine atroce. Je ne pouvais dormir, je ne pouvais rien faire. Je pleurais littéralement tout le temps. Et j'étais là, Seigneur, littéralement, j'ai envie de revenir en arrière. Seigneur, j'ai envie d'appeler mon pasteur et dire, je ne crois pas que j'ai ça en moi. Mais j'ai dit, je vais d'abord demander au Seigneur. Alors je priais et j'ai dit, Seigneur, je ne crois pas que j'ai ça en moi, mais j'ai besoin de ta permission
pour revenir en arrière. Alors le Seigneur m'a rencontré dans un rêve et il m'a montré plein de choses. Mais l'une des choses qu'il m'a dites, c'est « Je suis avec toi. Je suis le Dieu qui marche avec toi dans la montagne et je suis avec le Dieu qui marche avec toi dans la vallée. Même lorsque tu traverses des moments qui te semblent être difficiles, je suis avec toi. » Et il m'a dit « Tu vas prêcher le dimanche. » Et littéralement, mon époux faisait de son mieux pour voir comment est-ce que nous pourrons atténuer cette douleur. Mais dans la peine, j'étudiais. Dans la peine, je priais. Mais voici la chose intéressante qui s'est passée. Le dimanche matin est arrivé et j'étais du style « Seigneur, tu vas te montrer. » Je me suis levée ce matin. J'ai réalisé que la peine s'était atténuée. C'était seulement quelques jours. Le médecin avait dit quelques semaines. Je me suis levée, je me suis préparée. Car ce samedi soir, toute la nuit du samedi, je n'ai pas pu dormir. Et le dimanche matin, je me suis préparée à y aller. Et le moment où je suis entrée dans la maison du Seigneur, toute la peine avait disparu. Et voilà ce que j'ai réalisé en Dieu, que la guérison que je recherchais se trouvait dans mon obéissance à l'appel. Vous savez, vous devez réaliser que l'obéissance est une voie vers des réalités surnaturelles, que votre obéissance à Dieu est littéralement une voie pour des possibilités surnaturelles. Ce n'était pas que le Seigneur m'avait guéri comme faveur, non. Mais la guérison était emprisonnée dans mon obéissance. Vous savez, ce que j'adore par rapport à aujourd'hui et par rapport à cette conférence en général, c'est que lorsque vous venez à la conférence, le fait que vous soyez ici est la preuve de votre faim. J'avais une conversation avec le pasteur Don quelques temps plus tôt, et c'était une conversation sur Instagram, et elle me demandait par rapport à quoi es-tu excitée lorsque tu viens à cette conférence, et je lui ai répondu la faim, parce que lorsque les gens ont faim, leurs yeux s'ouvrent, leurs oreilles s'ouvrent. Vous savez, certaines fois, vous vous demandez, Seigneur, j'ai besoin d'un mot de toi. Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Et le Seigneur te dit, si seulement tu avais faim, je te nourrirais. Et nous sommes tellement distraits par les choses que nous poursuivons. Mais Jésus a dit quelque chose que j'adore dans le désert. Vous savez, lorsqu'il se trouvait dans cet état de faim naturelle, l'ennemi a cru qu'il pourrait le tromper. Alors il a tenté et il a dit, « Tu sais quoi? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Et Jésus l'a regardé. Et il pensait, « Tu penses que ma faim naturelle surpasse ma faim spirituelle? » Alors il a répondu et il a dit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Parce que lorsque vous réalisez que Seigneur, ta parole est la vie pour moi, sans ta parole, je ne peux pas le faire. Quand vous avez faim de la parole de Dieu, il vous nourrit. Et la nuit dernière, je ne pouvais dormir. Je suis littéralement arrivée en retard, mais j'étais tellement captivée par la présence de Dieu et ce qu'il allait faire en ce lieu. Et je peux voir le Seigneur vous remplir. Et je peux voir le Seigneur vous donner des paroles fraîches sur votre vie. Parce que la parole de Dieu se révèle à vous. Alors je suis excitée. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu as pour ton peuple? Alors j'aimerais vous dire quelque chose, pas juste pour aujourd'hui, mais pour toute la conférence. Soyez dans l'attente. Ne permettez pas aux distractions de votre vie
de vous empêcher de vous concentrer sur ce moment. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, soyez dans l'attente de ce que le Seigneur va vous dire. Parce que littéralement, un mot de Dieu peut radicalement transformer votre vie. Et c'est ce sur quoi je vais prêcher aujourd'hui. Si vous prenez des notes, mon message est « Vivre dans le surnaturel ». Et nous devons faire cela au travers de l'obéissance. Je suis tellement excitée. Ouh, ok. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Et nous allons commencer avec 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8 au verset 16. Et juste pour vous donner l'histoire avant que nous n'arrivions là, c'est l'histoire du prophète Élie. Et le prophète Élie, dans ce temps, avait déclaré la sécheresse, que toute la terre entière serait dans la sécheresse pour 3 ans et demi. Et ce temps-là, c'était un temps où certaines personnes adoraient un dieu appelé Baal. Et Baal était connu comme le dieu du ciel. Ils croyaient qu'il serait celui qui apporterait la pluie. Il y avait certains qui le louaient et il y avait certains qui louaient Dieu et il y avait certains qui étaient au milieu. Vraiment similaire à ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons certains qui louent le Seigneur Jésus, certains qui louent autre chose et certains qui sont au milieu. Jésus est quelque chose d'autre. Jésus est. Peu importe les choses qui pourront subvenir à nos besoins. Parce que lorsque nous permettons plutôt que d'être conduit par l'appétit de ma flèche, laisse-moi être conduit par l'appétit du Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passe ici. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais parce qu'ils sont conduits plus par le besoin de leur chair, ils ont perdu le discernement. Alors Élie, littéralement, était sur le point de confronter leur système. Et il a dit, vous savez quoi? Le ciel sera muet. Parce que si votre Dieu était puissant, cela ne se passerait pas. Et il a déclaré que Yahweh est le seul Dieu. Alors il y a la sécheresse. Et durant cette sécheresse, le Seigneur surnaturellement a pourvu pour Élie. Le Seigneur surnaturellement a pourvu de l'eau et de la nourriture pour lui. Je ne vais pas aller à cette partie de l'histoire, mais vous devez lire tout le livre de 1 Roi 17. Il a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Vous savez, les corbeaux sont des animaux vraiment intelligents et ce sont des chasseurs excellents, mais ils n'apportent pas la nourriture aux personnes. Ils dévorent ce qu'ils attrapent. Mais vous voyez, ce que j'adore dans cette histoire, c'est que même les animaux connaissent leur Créateur. Que même les animaux savent comment obéir aux mots du Seigneur, beaucoup plus que nous. Et l'une des choses que j'adore dans l'histoire d'Élie, c'est que le Seigneur lui a dit concernant un endroit où il devrait être et les corbeaux allaient le nourrir là. Les corbeaux auraient pu le nourrir n'importe où, mais le Seigneur lui a dit, voici l'endroit où tu dois aller et les corbeaux te nourriront là. Est-ce que tu connais ton là? Il y a un là connecté à ta parole, connecté aux différentes saisons de ta parole, mais c'est une parole du Seigneur qui te donnera accès pour savoir ton là. Vous pouvez être planté n'importe où, mais le Seigneur savait qu'il y aurait un là qui serait beaucoup mieux. Et vous savez, certaines fois, voilà où l'ennemi nous attrape. Nous poursuivons des choses alors que les choses nous sont assignées là.
Alors, nous sommes tellement dans l'appétit de notre chair, beaucoup plus d'argent, des relations, toutes ces choses. Et le Seigneur te dit, si tu localises ton là, les choses que tu recherches vont te retrouver. Vous savez, nous venons juste d'écouter un puissant témoignage. Il n'était même pas venu pour rechercher une femme. Mais il y a quelque chose que le Seigneur lui a donné. Alors qu'il était là, ce qu'il n'a même pas réalisé, c'est que sa femme était aussi là. C'est pourquoi vous devez avoir faim de la parole de Dieu. Parce que si le Seigneur peut vous rendre sensible pour savoir votre là, toutes les choses que vous recherchez, vous réaliserez que ces choses vous recherchent aussi. Alors voilà ce qui est arrivé avec Élie. Et soudainement, ce qui lui apportait de l'eau a été brisé. Et la parole de Dieu dit, verset 8, « Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. » Est-ce que vous voyez un autre là? Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Que quelqu'un dise là. Dis juste, Seigneur, montre-moi mon là. Oh, Amen. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Alors, avant tout, j'aimerais juste parler. Alors, la parole de Dieu vint à lui. Vous savez, Élie est clairement un prophète. Et j'ai juste besoin de clarifier certaines choses ici. Parce que le ministère du prophète est beaucoup plus grand que la prophétie. Dans l'Ancien Testament, avant qu'il n'expérimente la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne venait que sur certaines personnes qui avaient reçu l'appel. Donc, dans tout l'Ancien Testament, lorsque nous lisons les prophètes, il y a une fonction première pour eux de déclarer la parole de Dieu. Alors, c'est comme si le Seigneur venait sur eux, contrairement aux personnes ordinaires. Mais ensuite, après le sacrifice de Jésus, le Saint-Esprit a été relâché. Et toute personne qui reçoit le Seigneur reçoit le Saint-Esprit. Et il est connu comme l'esprit de prophétie. Et je dis cela parce que beaucoup peuvent utiliser la parole pour vous manipuler. En vous disant, si vous souhaitez que le Seigneur vous parle, vous devez d'abord aller à eux.
Vous avez besoin d'un prophète dans votre vie pour entendre la parole de Dieu. Alors que littéralement, vous avez l'esprit de prophète en vous, l'esprit de prophétie en vous. Et c'est pourquoi, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous ne pouvons pas tomber dans l'émotion dans notre marche avec Dieu. Parce que si l'émotion nous conduit, la parole de Dieu devient silencieuse. Et c'est le danger. Vos émotions est la chose qui rabaisse, qui fait taire la parole de Dieu dans votre vie. Parce que l'émotion a la conviction. Lorsque tu as faim, tu as réellement faim. Avez-vous déjà vu cette série sur Netflix, Beef? J'étais du style. La colère au volant, c'est quelque chose de dangereux. Parce que le fait d'être en colère, vous faites des choses hors de vous-même. Parce que vous avez la conviction que je dois faire cela. Et c'est dangereux. Lorsque des chrétiens sont conduits par leurs émotions, parce qu'ils commencent à écouter la parole de Dieu, leur émotion plus que la voix de Dieu. Et si vous connaissiez la nature de Dieu, vous discernerez chacun d'eux. Parce que si vous avez un meilleur ami, quelqu'un ne peut pas vous mentir par rapport à ce qu'il a dit ou fait, parce que vous connaissez votre ami. Vous serez là, non, ça ne lui ressemble pas. Non, ça n'a aucun sens. Si quelqu'un dit à mes amis ou à mon époux, ta femme est allée regarder ce film d'horreur, il dirait non. Cela ne ressemble définitivement pas à ma femme. Si tu avais dit Shrek, je t'aurais cru. J'aurais dit qu'elle se serait levée pour aller regarder un Shrek. Lorsque tu connais quelqu'un, tu connais la nature, tu peux discerner. Et je dis cela parce que c'est tellement critique, parce que nous sommes dans les derniers jours. Et il va y avoir de la tromperie. Et la tromperie ne va pas ressembler à la tromperie. Ce n'est pas juste ce que tu penses que c'est. Mais la déception va aussi venir au travers de personnes qui portent des titres dans l'église. Parce que tu dois reconnaître, lorsque Satan a compris qu'il ne pourrait pas détruire le mouvement de Dieu dans l'église, il a compris que le seul moyen d'apporter la destruction, c'est de rejoindre l'église. Et c'est pourquoi la Bible parle de faux prophètes. Ce n'est pas dit, c'est dit que des personnes viendront en mon nom alors que je ne les ai jamais vus. Et si vous ne pensez pas que Dieu peut vous parler personnellement, si vous ne pensez pas que vous pouvez entendre la parole de Dieu personnellement, que vous pouvez apprendre la nature de Dieu personnellement pour discerner les deux, alors vous serez trompé. Et c'est important parce que lorsque l'on lit les Écritures, on peut juste attraper le fait que c'est un prophète de Dieu qui vous parle, que c'est un prophète de Dieu qui vient à vous. Mais réalisez que vous portez aussi en vous l'esprit de prophétie. Et si vous permettez au Seigneur, il vous parlera. Alors, l'Écriture continue et dit, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. » Et il lui dit, « Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Mais nulle part dans la Bible, on ne voit Dieu avoir une conversation avec la femme veuve. Même si ce qu'on voit, ce qu'on vient de lire, c'est lorsque Élie demande à la femme, du style, « Hey, peux-tu me préparer un petit peu de pain ?» La veuve dit, « Écoute, je sais que tu es un prophète, mais tu ne vois pas bien. Parce que clairement, je n'ai pas suffisamment de nourriture. » Nous sommes littéralement sur le point de préparer, manger et mourir. Alors, à quel point est-ce que Dieu a ordonné à la veuve? Et j'ai étudié la parole, le mot commandé. Et cela signifie littéralement ordonner ou nommer.
Et je me suis demandé où est-ce que j'ai vu cette parole. Et Jérémie 1, 5 est venu à mon cœur. Dieu a dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie 1, 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Puis je me suis retrouvée encore dans le livre de Psaume 139, le verset 16. Et voici ce que David a dit. David a dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. » Et j'ai commencé à réaliser, quand Dieu dit, « J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir », ce n'est même pas une conversation qu'ils ont eue dans notre monde. C'est quelque chose qui a été ordonné avant même qu'elle ne soit formée, avant même qu'elle n'existe. Vous savez, j'aimerais que vous sachiez qu'il y a en vous que Dieu est en train d'essayer de vous faire rencontrer, de faire le vous actuel rencontrer. Il y a un toi que Dieu connaît. Il y a une version de toi que tous les jours ont été écrits avant. Il y a une version de toi que Dieu a ordonnée. Et il a dit, il y a un appel de Dieu sur ta vie. Et tu ne reconnais même pas qu'il y a eu une conversation. Qu'une conversation s'est passée avant même que tu ne sois sur cette terre. Alors, lorsque la parole de Dieu vient à toi, c'est Dieu qui pose devant toi un miroir. Que peut-être que tu ne te rappelles pas de cette conversation qui a eu lieu. Peut-être que tu ne te rappelles pas de ce rendez-vous. Mais avant même que tu n'arrives ici, il y avait des choses qui avaient déjà été établies. Et vous voyez, l'ennemi ne veut pas que vous connaissiez vous. Parce que le vrai vous est une menace. Le vrai vous ne se laisserait pas distraire par les choses qui sont en dessous du vous. Si vous commencez à réaliser que le fait que Dieu veut vous, ce n'est pas que vous fassiez une faveur à Dieu, mais c'est Dieu qui emmène un miroir devant vous. Vous voyez, Jésus est l'exemple parfait. Jésus a marché sur la terre. Pendant 30 ans, personne ne savait qui il était. Il agissait juste comme le fils d'un charpentier. Peut-être qu'il fabriquait des chaises, qu'il créait des choses, je ne sais pas, des choses pour un funérail. Est-ce que vous pouvez imaginer la vie même à des funérailles? Vous devez reconnaître que la Bible littéralement a dit, lorsque Jésus-Christ était à sa terre natale et que les gens ont entendu parler de lui et des miracles qu'il a fait, ils étaient offensés. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient offensés? Est-ce que se pourrait-il que lorsqu'ils regardent Jésus, ils se disaient, tu étais au funérailles de ma mère? Alors, tout ce temps, lorsque nous étions dans les difficultés, lorsque nous avions des manques, lorsque des gens mouraient autour de nous, tu viens maintenant aujourd'hui et tu te montres et tu nous dis que tu es le chemin, la vie et la vérité. Est-ce que vous pouvez imaginer la vie elle-même sous couverture, venant sous la forme d'un homme, sous couverture? Parce que pendant 30 ans, Jésus-Christ n'était pas autorisé à montrer qui il était vraiment. Et lorsque le temps donné est arrivé, Jésus-Christ a juste enlevé le voile et il a dit, tu dois peut-être penser que je suis un homme misérable, mais en réalité, je suis le Fils du Dieu vivant. La seule différence entre nous et Jésus, c'est que il était tellement en connexion avec le Père. Vous savez, Jésus-Christ, c'est vrai qu'il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Il n'est pas venu dans la forme d'un Dieu, avec la force d'un Dieu, non.
Il est venu dans la forme d'un homme à 100% qui dépend de l'Esprit de Dieu. Et en faisant cela, il pouvait nous montrer l'exemple. Comment est-ce que nous pouvions nous faire? Alors, est-ce que tu sais réellement qui tu es? Parce que laisse-moi lire quelque chose. Et ça fait tellement... ça me montre pourquoi est-ce que nous procrastinons. Parce que littéralement, Élie qui était complètement averti de l'instruction de Dieu, il savait que Dieu avait ordonné à la veuve de le nourrir. Mais lorsque Élie a vu la femme, il a dit, « S'il te plaît, apporte-moi un peu d'eau dans un verre pour que je boive, s'il te plaît. » Vous savez pourquoi nous procrastinons? Nous remettons les choses à demain parce que nous pensons que la parole de Dieu est suggestive. Nous pensons que nous faisons une faveur à Dieu. Nous pensons que Dieu nous suggère les choses que nous devrions faire de notre vie. Élie est venu à cette femme et a dit, « S'il te plaît. » Il est venu dans la forme d'une personne, de la seule personne qui avait besoin d'aide. Vous savez, il ne lui a pas dit au début, « Hey, je suis le prophète Élie et j'ai été envoyé par Dieu. Et si tu me nourris, tu n'auras plus jamais de manque. » Non, ce n'est pas la première chose qu'il a dit. La première chose qu'il a dit a été, « S'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir de l'eau à boire? » Vous savez, nous continuons à remettre les choses à demain parce que nous pensons que notre obéissance à Dieu concerne que Dieu. Alors qu'en réalité, il n'y a rien qu'on ne peut faire pour ajouter à cela ou pour retirer à cela. Nous pensons que lorsque Dieu nous appelle de sortir de quelque chose pour aller à autre chose, il s'agit seulement de sortir, d'être un bon chrétien pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai que c'est pour la gloire de Dieu, mais on pense que ça s'arrête juste là. Alors on dit juste, oh Seigneur, donne-moi juste 5 ans de plus, donne-moi juste 2 ans de plus. And there are many right now, you've been procrastinating on the word God gave you. Il y a énormément de personnes en ce moment, vous continuez à procrastiner sur l'instruction que Dieu vous a donnée. Vous continuez à procrastiner sur ce que Dieu vous a dit. Parce que vous pensez que ça concerne uniquement Dieu et que ça ne vous concerne pas vraiment. Vous pensez que vous faites une faveur à Dieu. Que, Seigneur, je sais que tu as besoin de moi pour faire ça, mais j'ai juste besoin de quelque temps, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de me focaliser sur A, X, Z. Mais vous ne réalisez pas que oui, la gloire de Dieu est réalisée à cela, mais votre vérité également est connectée à cela. Que oui, Dieu sera glorifié, mais il y a aussi une gloire qui viendra pour vous. Que oui, Dieu sera glorifié, mais même les choses que vous poursuivez, si seulement vous écoutiez la voix de Dieu, vous verrez que ces choses-là vont vous poursuivre. Vous pensez que c'est uniquement concernant Dieu et que ça n'a pas grand-chose à voir avec vous. Élie a dit à cette femme, « S'il te plaît. » Et le Saint-Esprit est un tel gentleman parce qu'il ne force pas les choses. Vous savez, lorsque Dieu nous parle, on pense que, oh, ce n'est pas important, on peut juste s'asseoir là-dessus. Et c'est pourquoi lorsqu'on entre dans un environnement comme celui-là, le Saint-Esprit commence à nous rappeler des choses qu'il nous avait dites il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 6 mois, il y a 2 semaines, que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous avons entendu ces choses. Et nous avons fait comme si nous n'avions pas entendu. Nous avons dit, Seigneur, je ne pense pas que j'ai ce qu'il faut. Seigneur, je sais que tu veux que je fasse cela, mais il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Il faut que tu cherches une autre personne. Et tu ne réalises même pas que oui, ça concerne Dieu, mais ça te concerne aussi toi. Que ta vie n'a pas commencé ici.
Et elle ne va pas se terminer ici. Nous devons vivre dans une perspective éternelle que je viens de Dieu et je vais continuer ce voyage avec lui. Et de là où je viens, il y a quelque chose pourquoi j'ai déjà signé, mais c'est juste que j'ai juste oublié. Et dans ma marche, dans cette terre, je dois me rappeler de ce qui a été fait avant. La parole de Dieu est pour toi. Beaucoup plus que c'est pour la gloire de Dieu. C'est ton miroir. C'est le rappel du potentiel. Un rappel pour te dire que le potentiel pour faire cette chose est déjà en toi. Que l'habilité de faire cette chose est que tu as déjà cette capacité et le potentiel pour ça. Et c'est l'endroit où les cieux vont te ramener. Tu n'es pas juste appelé pour vivre une vie naturelle et mondaine. Tu viens d'un endroit qui est surnaturel. Alors, toutes les choses te concernant sont supposées être surnaturelles. Merci Jésus. Alors, il lui dit d'abord, s'il te plaît. Et au début, elle ne comprenait pas, mais il y avait toujours de l'humilité dans sa voix. Elle dit, le Seigneur ton Dieu est vivant. Je vais être honnête, je n'ai pas assez. Et même si j'avais cela, même les choses que j'ai, je vais préparer et manger avec mon fils et ensuite nous mourrons. Vous savez, le Seigneur m'a montré qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes sur le point d'abandonner. Vous êtes sur le point de dire, Seigneur, je n'ai pas ça en moi. Vous êtes sur le point de dire, Seigneur, je n'ai pas ce qu'il faut pour continuer ce voyage. Vous êtes sur le point de dire, j'ai essayé, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Vous voyez, la femme veuve n'était pas seulement, elle n'était pas toute seule. C'était elle et son fils. Et certaines fois, les enfants peuvent représenter les choses que Dieu vous appelle à emmener sur cette terre, leurs projets, leur vision, l'idée que Dieu vous a donnée. Et vous êtes littéralement sur le point de dire, Seigneur, je ne sais pas comment me prendre en charge moi et cet enfant. Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que nous allons faire cela. Et vous êtes sur le point d'abandonner. Mais voici la chose magnifique qui s'est passée. Même dans ce lieu, la Bible dit, et Élie lui a dit, ne crains point. Et maintenant, il a commencé à lui communiquer la parole de Dieu. Vous savez, ce que j'aime par rapport à cette femme, c'est comment la parole de Dieu l'a retrouvée. La femme veuve n'était pas en train de rechercher quelque chose, une solution pour comment est-ce qu'elle allait vivre, manger, comment est-ce qu'elle allait faire, quand est-ce que la sécheresse allait se terminer. Non, elle n'était pas en train de consulter des choses en dehors de Dieu. Parce que, vous savez, elle craignait. Vous voyez, cette femme veuve avait déjà souffert la perte. Elle sait ce que signifie perdre quelque chose parce qu'elle a perdu son époux. Et maintenant, elle était uniquement elle et son fils. Nombreux d'entre vous ici, vous avez rencontré la déception. Vous avez souffert tellement que vous pensez que maintenant la déception est beaucoup plus comme une maison chez vous. Pour vous, la déception est devenue beaucoup plus confortable. L'idée d'être déçu vous semble beaucoup plus confortable que le fait d'avoir un témoignage. Alors, la femme veuve avait déjà mis cela dans sa tête. Elle se disait, je suppose, j'ai perdu mon époux et maintenant, je suis juste moi avec mon fils. Et la même mort qui a emporté son époux revenait à elle.
Cette femme veuve ne pouvait pas contrôler les circonstances parce qu'il y avait une famine sur la terre. Souvent, on se sent comme si, oh Seigneur, je ne peux pas contrôler les circonstances. Mais voilà ce qui me vient à cœur parce que en ce moment, je peux sentir le cœur du Père pour vous. Je peux sentir l'amour de Dieu pour vous. Et dans la miséricorde et la bonté de notre Dieu, il vous envoie un mot. Il vous dit que dans ce lieu de déception, dans ce lieu où vous n'avez même plus d'attente, où vous n'espérez même plus un témoignage, dans ce lieu, Dieu vous dit, je vous envoie un mot. Et cette parole va changer tout pour vous. Et le Seigneur commence par vous dire aujourd'hui, ne crains point. Et j'aimerais que vous receviez ça aujourd'hui. Seigneur, je ne vais pas être effrayée, mais je vais être ouverte pour recevoir ce que tu as pour moi. Je vais être ouverte pour comprendre qui je suis réellement en toi. Seigneur, je ne craindrai pas. Parce que vous voyez, son obéissance, il y avait un sacrifice connecté à son obéissance. Élie n'a pas pourvu avant qu'elle ne nourrisse. Alors là, on peut voir que la foi était impliquée. Et souvent, la foi semble être la seule chose qui reste parce que vous avez tellement été déçus encore et encore. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est tellement claire et il vous dit, je fais quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a une parole qui vient à vous. Et peu importe si elle vient comme un nouveau mot ou un rappel des choses que Dieu vous a déjà dit. Dieu vous dit, cette fois, si tu peux prendre cette parole et marcher dans l'obéissance, alors tu vas expérimenter des possibilités surnaturelles. Vous voyez, je me rappelle, l'une des choses que le Seigneur m'a dit de vous, la question que le Seigneur m'a demandé de vous poser est la suivante. Est-ce que vous connaissez le prix de la vie dans un mensonge? Est-ce que vous connaissez le prix de vivre une vie de mensonge? Chaque fois que vous souhaitez vous retourner, est-ce que vous avez conscience du prix qu'est de vivre un mensonge? Parce que chaque fois que vous décidez de vivre une vie de mensonge, ce n'est pas juste quelque chose de simple, c'est vraiment le chemin vers la mort. Et voilà ce que j'aime par rapport au Seigneur. C'est que j'étais en prière pour cela. Et je voulais vous rappeler que là où il y a l'obéissance, il y a la grâce. Là où il y a l'obéissance, il y a une habilitation divine. Que vous ne faites pas les choses par vous-même. Vous savez, l'une des choses qui me remplit, c'est de savoir que le voyage sur lequel Dieu nous a appelés, nous ne sommes pas censés le faire seuls, mais nous sommes censés le faire avec lui. Et ce voyage révèle ma dépendance à lui. Mais vous savez, il y a une grâce surnaturelle qui viendra sur votre vie lorsque vous permettez, lorsque vous permettez de faire les choses que Dieu a dit de vous. Et je reviens encore à Jésus parce qu'il incarne cela tellement bien. Lorsque Jésus-Christ était dans le désert en train d'être tenté, Jésus-Christ a dit, vous voyez, il a jeûné pendant 40 jours, n'est-ce pas, sans nourriture. Mais ensuite, la Bible souligne quelque chose d'important. La Bible dit, après qu'il ait jeûné pour 40 jours, il eut faim. Comment est-ce que vous attendez jusqu'au 40e jour pour réaliser que vous avez faim? Parce que certains d'entre vous, juste le fait, juste la pensée du jeûne,
nous avons déjà faim. Vous savez, quelqu'un vous dit, oh, on devrait jeûner demain. Et toi, tu te dis, ah, ok, pas de souci, mais laisse-moi juste me préparer. Laisse-moi aller chercher une pizza et me préparer pour le jeûne de demain. Mais Jésus-Christ, pendant 40 jours, n'a pas senti la faim. Et ce n'est pas parce que c'est Jésus, non. Mais c'est parce que c'est à cause de la grâce qui le soutenait. Vous savez, pour le temps où il avait besoin, le temps où il devait être construit, vous savez, nous ne savons pas tout ce qui s'est passé pendant ces 40 jours. Nous savons les choses qui se sont passées après. Mais pendant ces 40 jours, il y a quelque chose auquel il a obéi. Et la grâce est descendue, vous savez, et il n'a pas eu faim pendant le temps, il n'a pas arrêté le jeûne avant que le temps, non, mais il est allé jusqu'au bout. Et la chose qui devait s'accomplir, s'est accomplie. Tout ministère de Dieu vous dira cette chose-là, que chaque fois que nous venons devant l'autel, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, littéralement, je n'ai pas dormi cette nuit. Je me suis endormie à 6 heures parce que j'étais littéralement dans la présence du Seigneur. Et je n'ai même pas vu le temps passer. Et lorsque j'ai réalisé qu'il était 6 heures, j'étais du style, oh wow! Et j'ai juste eu une seule heure pour dormir avec un enfant. Mais ensuite, j'ai réalisé, Seigneur, c'est toi qui m'envoies. Je ne suis pas ici pour prêcher de moi-même, non. Mais le ciel descend aujourd'hui. Et Dieu te dit, lorsque tu décides de faire la chose, je suis avec toi. Tu vas expérimenter une habilitation divine. Dieu va te donner les stratégies en plus de tout ce que tu sais, parce que tu auras dit oui. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est en train de changer des histoires dans ce lieu. Dieu est en train de changer des histoires dans ce lieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si cela ne vous dérange pas, juste pour quelques minutes, est-ce que vous pouvez fermer les yeux et en silence tout son, toute espèce de bruit doit se taire. Vous voyez, le Seigneur vous parle. Je vois le Seigneur ramener les choses à vous. Je vois où il est. Et il vous dit, ne crains point. Et je sens juste son amour dans ce lieu. Vous voyez, la parole de Dieu dit, l'amour parfait chasse la peur. Et donc, la personne qui a peur, la personne qui craint, n'est pas dans l'amour parfait. Et vous savez, vous n'avez pas peur parce qu'il y a quelque chose pourquoi vous devez avoir peur. C'est juste le récit que nous nous donnons à nous-mêmes. Mais nous avons réellement peur parce que nous ne savons pas si Dieu va réellement le faire avec nous, pour nous. Nous questionnons son amour pour nous. Peut-être à cause des choses que nous avons expérimentées. Nous ne reconnaissons pas que chaque décision que Dieu prend, les choses qu'il permet, les choses qui ne sont pas dans sa volonté parfaite, et il y a certaines choses qu'il permet. Mais à la fin de tout cela, il emmènera toutes ces choses et ces choses vont concourir à notre bien. Alors, lorsque nous avons peur, c'est l'évidence même que nous avons permis à l'ennemi de
nous emmener à nous questionner si Dieu est réellement derrière nous. Seigneur, vas-tu réellement être avec moi si je sors de cette relation toxique? Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour moi? Seigneur, si je bouge, si je déménage dans cette ville, est-ce que tu vas réellement être avec moi? Seigneur, tu me montres un là, mais je ne connais personne là. Seigneur, est-ce que tu as réellement quelque chose pour moi qui existe là-bas? Mais je veux que tu t'accroches à ça. C'est que lorsque la parole de Dieu vient à toi, c'est ton miroir. Dieu est en train de te montrer le toi qui existait déjà et que cette version de toi a réellement besoin de rattraper. Tu dois arriver à ce point où tu t'alignes avec le toi qui a déjà existé. Merci Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit, sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a un livre écrit sur toi. Cette révélation est venue à David. Il a dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et les jours qui m'étaient destinés étaient tous écrits devant toi. C'est aussi pourquoi lorsque nous retournons à la Genèse, vous savez, je prête toujours attention aux choses que Dieu regarde. Lorsque la Bible parle des choses sur quoi les yeux de notre Dieu sont, j'aime prêter attention aux choses sur quoi Dieu se concentre. Et dans le livre de Genèse, on voit l'une des choses sur quoi les yeux de Dieu sont. Et c'est lorsque Dieu a envoyé les animaux à Adam. Et la Bible dit que c'était pour voir comment est-ce qu'il allait nommer les animaux. Et lorsque Adam a terminé de nommer les animaux, la Bible dit, et peu importe le nom qu'Adam a donné à ces animaux, c'était bien leur nom. C'était bien leur nom. Cela signifie que le nom de ces animaux existait déjà. Et donc, lorsque Dieu a créé l'homme à son image, il a voulu tester l'homme. Vous savez, il a voulu voir, est-ce qu'il pense réellement comme nous? Est-ce qu'il voit les choses comme nous les voyons? Parce que chaque bon créateur va forcément tester la chose qu'il a créée. Alors, après qu'il ait créé l'homme, il a dit, testons-le et assurons-nous que ce n'est pas juste un projet à moitié fini. Alors, il a apporté les animaux à Adam pour voir si Adam allait nommer ces animaux comme lui-même Dieu les avait déjà nommés. Qui tu es, le vrai toi, a déjà été écrit. Et Dieu est juste en train de mettre un miroir devant toi. Il dit, ce n'est pas juste concernant moi seul et ma gloire, mais c'est aussi pour te révéler à toi-même qui tu es réellement. Alors nous allons prier, mais j'aimerais prendre ce moment. Et peut-être tu te rapproches de l'autel ou alors tu fais un signe de là où tu es. Mais si tu penses que cet engagement, si tu veux prendre cet engagement et dire, Seigneur, je ne cours plus. Seigneur, j'ai vu que ce que j'ai fait est mal. Seigneur, j'ai pensé que tu étais juste là-haut et je croyais que tu voulais juste quelqu'un pour faire le travail. Alors que je ne réalisais pas que ce travail était connecté à ma vie. Dieu te parle maintenant. Et tu dis, tu sais quoi, Seigneur? Me voici. Je dis oui à ton appel. Prenez avantage de cette faim et nourrissez-vous
de ce qui est nécessaire. Et je vous le dis, dans le lieu de l'obéissance où vous vous trouverez, ce que vous recherchez vous recherchera. Alors, si vous voulez vous rapprocher de l'autel, vous pouvez vous rapprocher de l'autel. Si vous voulez rester là où vous êtes, vous pouvez rester là où vous êtes. Mais peu importe, vous pouvez juste vous lever. Mais j'aimerais vous donner cette opportunité de vous faire une place près de Dieu. Merci Jésus, nous allons prier. Si cela ne vous embête pas, juste fermez les yeux. Père céleste, nous t'aimons Dieu et nous t'adorons dans ce lieu. Et Seigneur, nous remettons nos vies et tout ce qui nous concerne devant toi. Alors que tu as libéré cette parole aujourd'hui dans cette conférence, Seigneur, nous décidons de prendre cette parole et de courir avec. Nous n'allons plus nous retourner en arrière dans la peur, dans l'anxiété, mais nous allons être remplis de foi et marcher dans l'obéissance, dans la direction où tu nous appelles. Alors Seigneur, nous te remercions. Je te remercie pour tes fils et tes filles en ce lieu. Je te remercie Seigneur parce que tu connais chacun d'eux par leur nom. Et tu as vu la totalité de leur vie. Alors, Dieu, nous te remercions. Que ta volonté soit faite dans ce lieu. Que ta volonté soit faite dans ce lieu. Que ta volonté soit faite dans ce lieu. J'ai juste besoin de faire une chose. Quand j'ai parlé de certains d'entre vous qui étaient littéralement sur le point d'abandonner, cette conférence ressemble à votre dernière chance. Et vous avez envisagé de mettre fin à votre vie. Parce que vous sentiez que ça, c'est la seule chose qui a été consistante dans ma vie. La perte et la mort. Mais il y a une seule chose que le Saint-Esprit est en train de me dire. Et de vous faire faire. Et avant de vous faire faire cela, je dois vous expliquer pourquoi. Parce que peu importe l'endroit où tu te trouves dans ce lieu, tu crieras Jésus et c'est voilà pourquoi. Parce que plutôt que d'utiliser ta bouche pour confesser la mort, plutôt que d'utiliser ta bouche pour confesser la fin des choses, tu vas utiliser ta bouche pour confesser le nom de vie. Et tellement de témoignages vont sortir de cette conférence. Vous allez voir le Seigneur radicalement bouger, transformer votre vie. Alors, juste vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de savoir qui est derrière vous, à côté de vous. Non, non, non. Vous devez plutôt chercher la liberté que la validation des autres. Ce n'est pas à propos de quelqu'un qui valide, mais c'est à propos de vous qui appelez le nom de votre Seigneur. Alors, peu importe l'endroit où tu es, je vais compter de 3 jusqu'à 1. Et j'aimerais que tout en toi, parce que tu vas te moquer de l'ennemi. Tu vas lui dire, tu pensais que tu avais tout, tu avais gagné, mais Jésus-Christ détient ma vie. Alors, j'aimerais que tu cries son nom aussi fort que tu peux. 3, 2, 1. Amen. 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 Amen.